suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente la semaine passée, mais voilà, il fallait que je me réhabitue à mon nouveau rythme, à mon début d'université, vu que j'ai recommencé l'université il y a tout juste une semaine et demie à peine. Donc voilà, j'ai été un peu prise de court avec tout ce que j'avais à faire, mais voilà, je reviens cette semaine avec une nouvelle vidéo. Je filme un peu tard, il est 19h33 et voilà, comme l'été est déjà bien parti, il fait déjà nuit. C'est pour ça que je suis avec les lumières du plafond. Et aussi il commence à pleuvoir, enfin il commence, ça fait déjà toute la journée qu'il pleut peut-être. Donc je m'excuse déjà si vous entendez un peu trop la pluie, mais normalement ça devrait pas trop déranger non plus. Du coup aujourd'hui je vous reprends dans cette vidéo à bout de bras. Non, je vais bientôt vous poser parce que c'est un peu lourd. Pour vous parler d'un petit sujet qui en intéressera certains et pas d'autres. Donc je vais m'installer, je vais vous poser et on va parler de tout ça tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va se poser aujourd'hui pour parler du lapin, donc de faire la deuxième partie de la vidéo, de la petite série de vidéos que j'avais commencé en février. Je vous mets dans le petit i là en haut le lien de ma vidéo où je racontais comment je me préparais à l'arrivée du lapin, comment je préparais la chambre, parce qu'à cette époque-là j'étais encore chez mes parents dans ma chambre. Et donc voilà, depuis il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de mois ont passé. Elle est arrivée quelques temps après la vidéo. Et c'est vrai que j'ai pas refait la deuxième partie tout de suite parce que je voulais la faire dans le camping-car. Et en fait on a eu beaucoup de soucis de livraison. Voilà, ça a repoussé la vidéo. C'est vrai que j'aurais pu faire son arrivée en appartement. Mais comme ça allait pas être sa maison définitive, je ne voulais pas trop m'attarder sur le sujet. Elle est donc arrivée chez nous en février. Je l'ai déjà un petit peu présentée dans une de mes vidéos précédentes que je vous mettrai soit en barre d'infos, soit de nouveau dans le coin. Mais ici, ben voilà, je vais présenter un peu plus notre organisation dans le camping-car avec un lapin. Donc on va un peu aborder l'avant camping-car et voir l'après camping-car, enfin dans le camping-car, et aussi comment on l'a installée ici avec nous et comment elle vit, comment elle s'adapte, comment on voyage avec elle, et aussi sa petite routine quotidienne. Donc on va aborder tous ces sujets, toutes ces questions dans la vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous propose de tout de suite passer à la suite. Juste avant de commencer, je vous préviens que peut-être certaines parties de la vidéo où je filme le lapin, où je filme l'environnement, ne datent pas de ce soir même, hein. Je vais un peu regrouper tout ce que j'ai là concernant notre organisation et comment on vit avec la lapine dans le camping-car. Donc voilà, s'il y a des changements de luminosité ou d'ambiance, voilà, vous saurez que ça date d'un autre jour. Donc avant d'emménager dans le camping-car en juin 2020, nous étions, comme je l'ai dit, dans ma chambre chez mes parents, dans un appartement avec une belle terrasse. Donc voilà, c'est là où on avait accueilli la petite lapine et elle a vécu avec nous, enfin dans ma chambre, en totale liberté jusqu'à emménager dans le camping-car. Elle a pu s'adapter à nous, nous apprivoiser et nous l'apprivoiser dans un endroit, il faut l'avouer, avec un bel espace. Elle était en totale liberté, donc vraiment, même en journée quand j'étais pas là, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Ce qui était un bon point quand on l'a accueillie en fait finalement, d'abord dans un appartement et non tout de suite dans le camping-car, c'est qu'on a eu un espace et du temps, un confort pour lui apprendre les bases déjà, de la propreté et puis aussi de certains comportements. Voilà, on a pu lui enseigner certaines bases dans un bel espace. Donc du coup, la propreté, ça n'a pas été toujours facile. Au début, elle n'était pas propre du tout même. Et ça a mis quand même quelques mois. Et dans le camping-car, elle a été encore plus propre. Et depuis sa stérilisation, voilà, on peut pas faire mieux en fait. J'ai pu aussi prendre le temps dans l'appartement de lui apprendre à ne pas ronger les choses. Ça a été très vite, elle a très vite compris, elle est vraiment pas destructrice. Dans le camping-car, elle n'a touché aucun meuble. Alors que voilà, dans un camping-car, c'est forcément en bois. Et elle a même pas touché. Et ça, même avant sa stérilisation. Enfin voilà, elle avait son petit espace bien délimité aussi, son coin dodo, son coin sieste, enfin voilà, sa litière, son râtelier, tout était bien défini. Et c'est ce que j'ai
essayé de reproduire une fois qu'on était dans le camping-car pour qu'elle ait quand même ses petits espaces à elle. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à reproduire du tout ce que j'avais fait dans ma chambre, mais je lui ai créé des petits endroits dans le camping-car, bien que ça soit le total opposé de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle était dans une grande chambre, dans un grand appartement avec une grande terrasse, et là elle se retrouve dans un petit camping-car. Donc voilà, on a dû adapter aussi et s'organiser pour vivre au quotidien avec elle, s'organiser aussi pour en prendre soin. Donc je vais d'abord vous parler de son coin litière. En fait, il est placé, comme vous voyez sur les images, entre les deux sièges conducteur et passager, ce qui était nickel. Enfin franchement, il rentre tout pile, sa litière rentre parfaitement. J'ai construit leur atelier aussi. C'est vrai que je me suis pas basée sur les mesures du camping-car pour construire leur atelier, mais plutôt sur la litière en elle-même. Et du coup, par miracle ou par chance, ça a fonctionné, ça rentre vraiment parfaitement bien. Et en plus, lorsqu'on conduit, on n'a pas besoin d'enlever ces deux choses, donc ça vraiment, c'est fixe. Et la question que je me suis beaucoup posée, c'était comment j'allais stocker sa litière, son foin, tout ce stock en fait qu'on a besoin au quotidien pour ces petits animaux. J'ai trouvé la solution en fait de mettre à côté de sa litière, enfin derrière le siège passager, une caisse avec la litière et le foin, donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez là les deux caisses que j'ai achetées chez Ikea. Donc il y en a deux, hein. Il y en a une petite à l'intérieur avec les pellets de bois et en fait cette petite est dans la grande où je mets la litière de chambre et au-dessus je laisse le sac de foin. En fait j'achète des sacs de 2 kg parce que déjà je trouve que la qualité du foin est meilleure, mais aussi pour le stockage c'est plus facile. Et en fait le reste des pellets de bois ou de la litière on le met dans un garage. L'autre chose que je vous avais envie de vous parler, c'était aussi, voilà, on peut pas avoir de sac poubelle ou de compost dans le camping-car. Donc pour la litière et pour le changement des litières, je procède de la manière suivante. Donc j'utilise cette petite pelle à chat en fait. Je mets dans un petit sac et après quand il est plein, je vais l'amener directement au compost du village. Comme vous avez pu le voir, elle était ici. Maintenant, elle s'est un peu enfuie parce que c'est l'heure de souper. Donc, on va aller lui donner tout ça. Mais c'est aussi, du coup, elle passe par là et elle se cache derrière les pédales. Je vous mettrai plus de photos parce que là, elle n'y est pas, donc vous avez de la peine à visualiser. Mais voilà, c'est son coin sieste pour le matin. Et l'après-midi, elle va se coucher dans ce petit espace qui est sous les sièges. Donc je lui ai mis vraiment son petit linge qu'elle avait l'habitude. J'ai aussi laissé un tapis qu'elle connaissait ici. Ça c'est plus pour amortir quand elle saute de là en haut. Un bébé. Vous avez là une couverture que je lui donne pour jouer, pour fourrager dedans, pour la recouvrir, pour un peu s'amuser. Et comme à l'époque, quand j'étais dans l'appartement, c'est vrai que chaque fois que je lui faisais à manger, elle me suivait jusqu'à la cuisine et elle attendait. En fait, elle a pris l'habitude de faire la même chose au camping-car. Donc quand elle commence à sentir que je lui prépare à manger, elle vient. Et je vous propose de voir ça tout de suite parce que c'est l'heure. Je la vois qu'elle quémande. Donc voilà, j'ai parlé de son coin litière, son coin râtelier, sa nourriture, son coin sieste et dodo. Et nous en venons à parler de son quotidien.
Donc je lui ai acheté 2 petits jouets récemment, je suis en attente de recevoir encore un tunnel de jeu, je vous mettrai la photo par-ci par-là. Donc je vais passer très brièvement sur sa routine parce que si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, ce que je vous conseille de faire, j'ai déjà mis en story à la une en fait sa petite routine qu'elle avait dans l'appartement et en fait elle a quasiment pas changé quand on est arrivé dans le camping-car. Donc en fait elle se réveille assez tôt le matin vers 4-5 heures, elle s'active, voilà, elle va manger, elle découvre son environnement et en fait vers 6h30, 7h elle commence à un peu nous réveiller. Et c'est là que je me réveille, je me lève pour la nourrir. Et ça n'a vraiment pas changé en fait, c'est exactement le même rituel. Après, ben voilà, la matinée, elle est un peu avec nous, elle fait sa sieste, elle joue. Et à partir de 11h, 11h30, là, elle fait sa grosse sieste où elle va se planquer pour passer une bonne partie de la journée. Et ensuite le soir, ben voilà, elle se réactive, elle reste à nos côtés le soir jusqu'à qu'on se couche et puis après, ben voilà, elle se réactive mais elle fait ses petites activités toute seule le soir. Genre. Avant de conclure, j'avais juste envie de vous parler aussi de nos déplacements parce que voilà, on est en camping-car, c'est pas pour rester sur une place de parc. C'est vrai qu'on bouge assez régulièrement, quasiment tous les 3 jours, si ce n'est tous les jours, tous les 2 jours. Donc on a trouvé une solution. Au début, c'est vrai que pour les petits trajets de 5 minutes, la pluie recommence assez fort. Donc je m'excuse si vous entendez un peu trop la pluie, mais je vais me dépêcher. Je disais qu'on la laissait dans son petit coin sous les sièges pour les tout petits trajets qu'on changeait juste de rue. Mais on a décidé de, même pour ces petits trajets, de la mettre dans sa cage de transport pour vraiment qu'elle s'habitue. Voilà, elle passe les trajets comme ça. C'est vrai que on essaye de rouler maximum 1 heure, après on la sort un moment, 10-20 minutes, après on la remet pour si c'est vraiment des longs trajets, mais c'est rarement le cas. Donc voilà comment on fonctionne aussi pour nos trajets en camping-car. Je vais juste vous montrer sa caisse et où on la stocke pour l'instant. Il nous a fallu trouver un endroit pour qu'elle reste en place en fait. J'ai acheté une caisse à chat. Nous avons décidé de la mettre dans la douche et comme dans mes précédentes vidéos, cette douche est toujours encombrée. Donc voilà, oui, des jours après je reviens pour faire la conclusion parce que j'étais en train de monter la vidéo pour la publier, j'ai remarqué que je n'ai pas conclu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo consacrée à Lapine vous aura plu, vous aura peut-être aidé si vous aussi vous souhaitez avoir un petit animal de compagnie dans un camping-car ou autre. Je ferai certainement une suite avec la paperasse, enfin voilà, un peu plus comment on passe les frontières avec un animal. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'enclencher les notifications pour être toujours prévenu de la publication parce que comme vous le savez peut-être, je ne suis pas très régulière. Donc voilà, au moins vous serez prévenus. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, bon week-end, bye bye.